Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un haul sur des petits achats que j'ai fait pour Noël. Donc c'est vrai que Noël c'est souvent l'occasion pour que les marques sortent plein de petits kits, plein de petits sets, plein de petites choses comme ça intéressantes. Tout n'est pas intéressant, il y a des choses qui ne valent absolument pas le coup, voire même qui sont un petit peu attrape-nigo. Et puis par contre, il y a des petites choses qui sont ultra intéressantes, qui peuvent vous permettre soit de vous faire des petits cadeaux à vous-même si vous en avez envie, ou tout simplement d'offrir des petites choses pour vos proches. Donc aujourd'hui, ça va être le bilan de mon haul. J'ai quand même acheté pas mal de choses. Oui, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de ce haul spécial, petits objets, petits sets, petits cadeaux de Noël, on commence de suite. Le premier cadeau que j'ai pris, en fait, c'est un set de bombes de bain qui était vraiment pas cher. Donc vous avez un set de 4 bombes de bain qui se présentent comme ceci. Est-ce que je vais arriver à lire les senteurs? Oui, a priori, oui. Vous avez fleur de coton, lagon, mangue et fleur de cerisier. Donc ce sont des petites boules de bain Sephora Collection. Je peux vous assurer que même si jamais tout est fermé, on sent quand même un petit peu. Moi, je trouve ça assez sympa. Bien entendu, il faut une baignoire pour pouvoir les utiliser. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une baignoire et je me dis pourquoi pas de temps en temps, quand j'ai envie de me faire un bain, aller ploum, une petite bombe de bain dedans. Donc, en tout cas, ce petit cadeau-là, il existe. Il est vraiment pas cher au niveau de Sephora. Je trouve que c'est quelque chose de très, très sympa. Deuxième produit que j'ai pris, c'est également au niveau de Sephora. C'est un diffuseur de parfum à l'argan. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Ça se présente comme ceci. Donc vous avez dedans, vous avez une petite fiole et puis vous avez ces petits bâtons que vous mettez à l'intérieur qui vont s'imbiber de produits et qui vont diffuser du coup une odeur dans la pièce de la maison où vous aurez disposé ce produit. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. J'en ai déjà acheté moi au niveau de la marque Rituals. Je trouve ça assez sympa. C'est vrai que je l'ai pris parce que c'était une odeur à l'argan, donc c'est quelque chose... Enfin, c'est une odeur en tout cas que j'aime assez. Et c'était vraiment pas très cher. Et j'ai trouvé que c'était sympa. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment toujours utile. Autre produit que j'ai racheté avec ce haul de Noël. Eh bien écoutez, j'ai repris un petit gloss bombe de Fenty qui est le gloss holographique qui est sorti cet hiver, qui est une édition limitée. Donc celui-là, on peut directement le mettre au Saint-Prin comme il a un petit crochet. J'en avais déjà acheté un. J'en ai acheté un deuxième et j'en ai profité pour acheter avec également une petite bougie de Rituals. Alors pareil, elle est présentée, c'est très très joli, parce que c'est une petite bougie à l'argan et aussi elle est déjà dans une petite étoile, elle peut s'accrocher au sapin. Ça, c'est des petits cadeaux, c'est super sympa. Ça coûte 5 € ou 5,90 € cette bougie. Alors certes, elle n'est pas grande, c'est une mini bougie, mais c'est vrai que faire brûler une petite bougie dans la maison, c'est quelque chose de vraiment agréable. L'odeur est sublime. Et là, même également à travers l'emballage, vous sentez l'odeur de la bougie. Donc ça, c'est un petit cadeau que j'ai acheté et je pense que je vais pouvoir l'offrir. J'ai acheté également dans un set. C'est un set un petit peu plus important qui vient de sortir. Toujours au niveau de Sephora Collection, je vous dis, ils sortent plein de petites choses intéressantes. Donc vous avez une petite trousse comme ça, avec à l'intérieur plein de produits pour le bain, pour la douche. Vous en avez 5. Il faut savoir par contre, que là pour le moment il n'y a qu'un parfum qui est sorti, c'est coco. Ça n'est pas une odeur de coco chimique, je préfère vous prévenir, parce que c'est vrai que quand il y a des odeurs de coco chimique, c'est quelque chose qui peut très très vite être extrêmement écœurant. Là, ça n'est pas le cas, mais il faut quand même aimer la coco parce que ça sent la coco. Donc, vous avez des essentiels pour le bain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que dedans, on a plein de produits, donc je vais l'ouvrir. C'était pas cher du tout, ce petit set, et j'ai trouvé ça super sympa. Donc, vous avez un lait pour le corps hydratant. Vous avez ensuite une mousse de douche qui se présente comme ceci. Donc ce sont des formats mini, mais nettement suffisants pour vous en servir pendant quand même pas mal de temps. Vous avez également une huile de douche.
Ensuite, ce produit, c'est un bain douche moussant à la noix de coco. Et vous avez à l'intérieur une petite boule effervescente. Pareil, une bombe de bain, également à la noix de coco. C'était vraiment pas cher. Moi, ça m'a intéressée. Je me suis dit, c'est vrai que quelquefois, ça peut être utile d'avoir comme ça un petit kit pour le bain. Et du coup, je l'ai pris. Donc, pour le moment, il n'y a que la senteur coco qui existe. Il faut savoir que le petit panier, là, la petite trousse est avec. Hein. Donc, après, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour mettre d'autres produits. Et donc, pour l'instant, il n'y a que la noix de coco, mais à voir si jamais Sephora nous sort exactement le même principe, mais avec d'autres senteurs. J'ai pris ensuite, pareil, toujours au niveau de Sephora, ça je l'ai acheté au niveau des caisses. Vous savez, j'ai pris les deux petits baumes à lèvres rosés scintillants qui sont sortis cette année. Toutes les années, Sephora nous fait ça. Pareil, hein, vous pouvez les accrocher aussi au sapin si vous avez envie. Je vais les offrir. Je les ai vus en boutique, donc là c'est vrai qu'ils sont complètement fermés, donc ça va être difficile de les ouvrir, mais j'essaierai néanmoins de vous mettre des photos. C'est vraiment tout simple, c'est un petit baume à lèvres légèrement rosé, un petit peu givré, extrêmement joli. Ça, c'est un petit truc génial pour mettre dans le sac ou autre, ou faire un petit cadeau. Ça marche vraiment très bien. J'ai également pris un nettoyeur de pinceau. Donc, c'est un spray nettoyant pinceau. Celui-ci est de la marque Sephora. Moi, j'en avais un de spray nettoyant pinceau, mais qui était de la marque Make Up Forever, qui fonctionnait extrêmement bien. Un petit peu de pchit au niveau du pinceau. Après, votre pinceau, vous le frottez sur un linge propre. Et c'est vrai que ça vous permet de le nettoyer sans avoir forcément besoin de repasser par le savon, l'eau, etc. Alors, bien que j'utilise ce genre de produit, je lave néanmoins mes pinceaux. Hein. Mais ça, j'avoue que j'aime bien. Quelquefois, quand vous avez vite envie de nettoyer un pinceau, sans forcément avoir envie de passer par la case eau, savon, séchage toute la nuit, ça peut être pas mal. Donc, j'ai pris celui de Sephora parce que je ne le connaissais pas et je voulais voir si jamais c'était un bon produit. J'ai également pris un gloss. Au niveau de Laura Mercier, ce sont des gloss lèvres glacées. J'aime beaucoup ce type de gloss, j'aime beaucoup ce type d'effet sur les lèvres. C'est vrai que j'ai quand même souvent tendance à porter des gloss qui sont plutôt nude et j'aime beaucoup dans ces cas-là qu'ils aient, des effets. Donc moi j'ai pris la teinte Macaron qui est la teinte 110. Regardez, je vais vous montrer à ma main. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très clair. Alors, ne vous y trompez pas, hein, c'est pas quelque chose qui est rosé du tout, parce que après avec mes lèvres, avec la couleur de mes lèvres, c'est une couleur qui va légèrement changer. Et je vais vous montrer, voilà ce que cela fait. Je vais voir si en faisant un zoom, est-ce que vous voyez, oui, un petit peu mieux la couleur. Donc voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de très très léger, mais avec cet effet glacé que je trouve très joli. Ça, c'est quelque chose, vraiment, ça, c'est des produits passe-partout que l'on peut mettre tous les jours, que l'on peut porter facilement au niveau des lèvres. J'avoue que j'adore ça. Les produits de la marque Laura Mercier ça n'est pas une marque petit prix, mais en tout cas, ce sont des produits que j'aime beaucoup. Donc, du coup, j'en ai pris un seul et comme ça, on va voir ce que cela donne. Encore deux produits à vous montrer. Le premier, c'est une mini palette que j'ai achetée et c'est une mini palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est la mini Sultry. La palette Sultry, moi, je l'avais. J'avais acheté la Sultry d'Anastasia Beverly Hills et j'avais acheté son équivalent de la marque W7, quelque chose comme ça. L'équivalent est très bon, hein, d'ailleurs. Et j'avais malheureusement cassé ma palette Sultry, mais elle était tombée, tous les fards s'étaient mélangés, donc c'était plus possible de la réparer. Du coup, j'avais gardé l'autre palette. Et puis, quand la mini est sortie, c'est vrai que les couleurs sont vraiment très belles. Il n'y a que cette couleur un petit peu corail qui est absente, mais à la rigueur, ça ne me dérange pas. Et du coup, j'ai voulu l'acheter. Donc, on est sur des teintes neutres, on est sur des teintes froides. Vous avez des fards qui sont pailletés. Les fards pailletés d'Anastasia Beverly Hills sont toujours d'une excellente qualité. Donc, du coup, j'ai hésité et puis je me suis dit, allez, zou, je vais l'acheter. Donc, j'ai acheté la mini Sultry. Je vous rappelle que vous avez la mini Sultry et la mini Moderne Renaissance. La Moderne Renaissance, je l'ai toujours. Elle n'est pas cassée, donc je ne pense pas acheter la version mini. Mais du coup, cette mini Sultry, je me suis laissée tenter. Et
C'est une palette que j'aime beaucoup au niveau d'Anastasia Beverly Hills et franchement, je ne regrette pas d'avoir pris cette petite version et bien entendu, je vous ferai un maquillage avec. Le dernier produit que j'ai réussi à obtenir, c'est les Forever Liquids Séquins de Dior et moi, j'ai pris la version 993. Ce sont ces fameux rouges à lèvres que l'on voit de partout. Je vais essayer de vous le mettre sur la main, mais je ne sais pas si vous pourrez voir l'effet. Ce sont ces fameux rouges à lèvres, vous savez, qui sont sortis, qu'il faut laisser sécher, puis après vous pincez les lèvres et vous avez plein de petites paillettes qui apparaissent. La teinte culte, c'est le 999, c'est le rouge de Dior. Malheureusement, le 999, c'est une teinte qui ne me va pas parce que c'est un rouge qui a des reflets orangés. Du coup, il y avait ce 993. Alors, le problème, c'est qu'il faut laisser sécher pour après voir les paillettes. Voilà, j'ai essayé un petit peu de manipuler, mais je vous le montrerai sur les lèvres. Parce que quand ça sèche et qu'après vous plissez au niveau de vos lèvres, donc là j'ai essayé de faire avec mes doigts, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, et ben vous allez avoir plein de petites paillettes qui vont apparaître. Donc avec celui-ci, avec le 993, vous avez des paillettes qui sont bleu-violette. Je vous le montrerai dans une vidéo, on va le tester. Je l'ai acheté, j'ai eu de la chance de le trouver parce que ce sont des produits qui sont quasiment en rupture de partout. J'ai envie de vous dire, je l'ai acheté parce que j'ai regardé les vidéos sur YouTube, Instagram où toutes les influenceuses vous montrent cet effet exceptionnel, extraordinaire sur les lèvres, des paillettes, mon Dieu c'est beau, oulala, ça n'arrête pas. Je l'ai essayé, on l'essaiera ensemble et vous ferez votre propre opinion. Parce que je suis très dubitative sur cet engouement. Je ne parle pas de l'engouement pour le 999, je parle de l'engouement pour ce produit en général et entre autres pour cette couleur. Mais en tout cas, voilà. Donc, je l'ai acheté. On pourra le tester ensemble maintenant que je l'ai testé toute seule. Et puis, chacun se fera son opinion. Voilà du coup le bilan de mes achats puisque ce produit était le dernier que j'avais acheté. Voilà les derniers petits produits que j'ai achetés sur cette fin d'année. Maintenant, j'ai envie de vous dire, je n'attends que la sortie des petites palettes Color Shifter que je vous avais présentées lors de l'événement Sephoria. Sinon, je ne suis pas certaine de faire vraiment des achats d'ici la fin de l'année parce que je trouve que j'en ai déjà fait pas mal. Mais en tout cas, ces produits, j'avais envie de vous les montrer parce que si jamais vous cherchez des petites idées cadeaux, pas trop cher à faire, il y a quand même vraiment du choix. Ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau sympa. La petite bougie, pareil, ça marche aussi. Le petit kit pour le bain, c'est quelque chose de pratique. Et idem, les petites boules à bain, les petites bombes de bain, et ben si jamais vous avez des baignoires ou si les personnes à qui vous voulez les offrir ont des baignoires, et ben c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ça fait des cadeaux qui sont quand même assez jolis et ça fait surtout des cadeaux qui sont dans un budget, on va dire quand même contenu, pas besoin d'y mettre des centaines d'euros. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si parmi ces produits, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont déjà tapé dans l'œil et que vous avez acheté aussi en vous disant que ça ferait une idée de cadeau assez sympa. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si oui, lesquels. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!